locataire peut obtenir des dommages et intérêts suite à une reprise de logement de mauvaise foi de la part du propriétaire. Dans cette vidéo, on vous explique comment le tribunal évalue ces dommages et on vous donne plusieurs exemples de condamnation. Un propriétaire qui utilise une reprise de logement de mauvaise foi pour se débarrasser d'un locataire pourra être condamné à lui verser des dommages que l'on appelle matériels. Il s'agit par exemple de la différence du loyer payé pendant 1 an par le locataire. Il pourra aussi être condamné à lui payer des dommages moraux et des dommages punitifs. Pour évaluer les dommages punitifs, le tribunal prendra en considération la prévention, la dissuasion et la dénonciation du geste du propriétaire, le but étant de dissuader les autres propriétaires de faire la même chose. Les circonstances et la gravité dans laquelle la reprise de logement a été faite, la répercussion chez le locataire, le degré de malice du propriétaire, les récidives, donc si c'est la première fois ou non que le propriétaire fait une reprise de logement de mauvaise foi, la situation patrimoniale, donc la valeur des actifs du propriétaire, et finalement, si le propriétaire a versé d'autres sommes au locataire. Le montant accordé peut grandement varier selon le cas. Dans l'affaire Amoré contre Rossi, le tribunal accorde 5 000 $ en dommages punitifs et plus de 30 000 $ pour les autres dommages. Alors que dans l'affaire Huard contre Niciempa, le tribunal accorde 35 000 $ en dommages punitifs et 4 500 $ pour les autres dommages. Dans Matt contre Côté, le tribunal accorde 10 000 $ en dommages punitifs et aucun autre montant pour autres dommages. Dans Elias contre Baudry, le tribunal accorde 2 500 $ en dommages punitifs et 5 000 $ pour les autres dommages. Dans une affaire où le tribunal a accordé 20 000 $ en dommages punitifs, il souligne que pour conclure à un tel montant, il a retenu l'intention malicieuse de la locatrice, la répétition du mode opératoire, la gravité du geste, les conséquences et l'étendue de sa situation patrimoniale permettant de faire face au paiement. Vous avez des questions liées au droit du logement? Inscrivez-les dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos vidéos hebdomadaires sur les décisions du TAD.